Coucou les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites vraiment preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui font écho par rapport à votre situation actuelle. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, on vous parle de quoi? Quel animal a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc ici, au mois de septembre, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition. Vous allez vraiment vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. Ici, on peut parler d'équilibre aussi, hein, parce que vous êtes bien équilibré dans votre vie. Vous êtes bien stable. Vous avez vraiment une sérénité en vous ce mois-ci. Donc cela vous permet d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre sagesse, à l'écoute de votre cœur pour ce qui est bon pour vous, pour aller dans la bonne direction, celle que vous voulez emprunter. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt de belles énergies ici. Allez, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de septembre? Eh bien, c'est Kokopelli. Alors ça, c'est vraiment une belle énergie, hein. Personnage issu des anciennes croyances amérindiennes, ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête, de longue vie. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous annonce? Eh bien, de la joie, des fêtes, de la fertilité, de l'abondance, de la prospérité. Donc ici, c'est plutôt pas mal, hein. Il annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Eh bien oui, amis Gémeaux, vous pouvez célébrer votre réussite ou vous aurez une réussite à célébrer. Vos projets sont sur la bonne voie. Si une situation était un petit peu compliquée, conflictuelle, on vous dit que vous allez pouvoir voir la lueur au bout du tunnel. Donc ici, ce sont des belles informations, ce sont des belles énergies. Vous allez pouvoir avancer tranquillement, plus sereinement en tout cas. Vous savez que la victoire est au bout du chemin. C'est plutôt pas mal, c'est très encourageant. En tout cas, si vous attendez de savoir si vous étiez dans la bonne direction, si vous deviez persister, si vous deviez persévérer, on vous dit oui, oui, parce que tu es sur la bonne direction, sur des choses qui sont vraiment bénéfiques pour toi. Tu es sur la bonne voie. Ici, quel est votre message? Quel est votre message? Non, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges ici? Eh bien, c'est l'arcane majeur, l'étoile. C'est vraiment une très bonne énergie ici. L'étoile vous dit, croyez en un avenir radieux. Croyez en vous, croyez en vos projets. C'est ce qu'on vous dit. Bon projet ici, les projets vont se développer. On vous annonce une réussite quand même, hein. Donc, croyez en un avenir radieux. Les rêves vont devenir réalité. Ce que vous espérez, ce pourquoi vous vous battez depuis des semaines, des mois, ça y est, ça arrive. Vous allez pouvoir enfin amorcer un changement. Donc les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de compliqué qui va prendre fin. Alors, peut-être pas au début du mois, peut-être vers la fin du mois. Si vous en avez pas, si c'est pas au mois de septembre, il y aura vraiment de belles récoltes, de belles récompenses pour le mois d'octobre. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ben, forcément, vous n'avez pas toutes et tous les mêmes énergies, amis Gémeaux, hein. Donc ici, certains d'entre vous, vous récolterez déjà au mois de septembre. Pour d'autres, ça sera un petit peu retardé, ça sera pour le mois d'octobre. Mais en tout cas, ici, on vous annonce quand même la fin d'une période difficile. Soyez déterminés, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Les belles énergies arrivent. En tout cas, l'étoile vous annonce vraiment un soulagement. Il y a vraiment une lumière au fond du tunnel et c'est la lumière du divin, de la source, de vos anges, de vos guides. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment cette lumière-là qui vous accorde sa bénédiction. Vous allez être bénis. Donc ici, exaucez vos vœux. Si vous avez des vœux, faites des vœux, hein. C'est avec l'étoile, oui, allez-y. Croyez en votre bonne étoile. C'est un bon présage.
On dit que les heureux changements de la transformation vont se produire ou sont en train de se produire. Pour certains et certains d'entre vous, vous êtes en train de les voir. Vous dites, ah bah oui, il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des choses qui se produisent et je l'espérais et ça y est, je le vois que ça se passe. Pour d'autres, ça va être annoncé, ça arrive en tout cas. Donc l'étoile est une carte de foi, d'espoir et de joie. Elle apporte vraiment une meilleure compréhension du passé et un sentiment d'utilité qui libère vraiment votre cœur au point que vous aurez envie de rire, au point que vous aurez envie de fêter, au point que vous aurez envie d'être dans la joie en fait, hein, parce que ça y est, il y a un soulagement, on se sent libéré, on respire mieux et on a vraiment envie de faire la fête. En tout cas, il y a des récompenses aussi qui arrivent, on est en train de moissonner tous les efforts qu'on a fait, tous les investissements qu'on a eu par rapport à un projet, par rapport à une situation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est comme une forme de justice ici. La vie vous rend justice, enfin, vous êtes récompensé parce que vous n'avez rien lâché. C'est vraiment beau. Hein. Ici, on vous dit vraiment avec l'étoile que vous pouvez faire des projets pour l'avenir en sachant que tout ira bien. Faites un vœu. Le ciel est la seule limite à vos rêves, en fait. Hein. Donc, rêvez grand. N'hésitez pas à rêver, n'hésitez pas à vouloir vraiment rêver grand. Plus vous allez rêver grand, plus vous allez pouvoir mettre des projets en place, des projets de grande envergure en place, et puis vous allez pouvoir récolter ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc ici, croyez vraiment en un avenir radieux. C'est ce qu'elle vous dit cette carte. Hein. Croyez vraiment en un avenir radieux. N'oubliez pas que la foi peut faire se déplacer des montagnes en fait. Hein. Donc vraiment, c'est ce qu'on vous dit ici. Croyez en l'avenir, croyez en vous, croyez en votre bonne fortune, croyez en votre chance. Vous saurez quoi faire, vous allez avoir des bonnes intuitions, vous allez avoir les bonnes idées, vous allez avoir la bonne créativité aussi par rapport à un projet, vous saurez vraiment quoi faire vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis peut-être d'une problématique que vous avez depuis quelque temps. Vous allez pouvoir comprendre aussi pourquoi telle ou telle chose s'est produite, vous allez avoir des éclaircissements, des informations sur certains événements du passé. Et en tout cas, on parle de joie quand même. Hein. L'étoile vous annonce vraiment une joie qui vient vers vous. Donc ici, c'est vraiment quelque chose de beau et de chanceux. Voilà, pour vous, amis Gémeaux, c'est plutôt de belles énergies. Hein. Des énergies de joie, des énergies d'espoir, des changements positifs qui arrivent. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici avec l'Aliasqué quels sont les autres messages, s'ils sont complémentaires. Si on a d'autres messages également, donc quelle est l'énergie principale avec l'Aliasqué pour vous, amis Gémeaux? Eh bien, c'est l'abondance, voyez, vous allez avoir des avantages. Il y a une belle abondance qui vient. L'abondance, c'est pas uniquement financier, hein, c'est peut-être une abondance de rencontres au niveau amoureux, hein, comme amour aussi, une abondance d'amour, une abondance d'amitié, des avantages qui viennent vers vous. Donc ici, il y a vraiment de belles choses qui vont émerger. Donc ici, on peut parler de prospérité, bien évidemment. Vous allez attirer à vous de belles choses, en fait. Hein. Donc vous allez attirer à vous des énergies positive, de l'abondance, de l'amitié, de l'amour, de belles choses. Ici, on parlait des conflits. Donc ici, peut-être qu'il y aura encore des conflits. Peut-être que vous êtes encore en train de batailler avec des personnes ou vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être en plein divorce aussi. On vous dit qu'il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous, qui jacassent, qui vous critiquent. Ben oui, on ne peut pas les empêcher. Et bien, on vous dit que c'est pas grave parce que vous êtes bien équilibré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une belle stabilité, il y a un bel équilibre dans votre vie. Vous avez travaillé pour avoir ce bel équilibre, quoi qu'il arrive. Vous continuez votre chemin, vous savez quel est votre but. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des défis à relever, vous le savez ici, mais... Vraiment, c'est plutôt beau. C'est comme une forme de justice ici. La vie va vous rendre justice ou peut-être que vous attendez une décision de justice, mais cette décision de justice va vous apporter un bel équilibre. Alors, vu qu'il y a l'abondance, vous allez avoir gain de cause, mais je vais quand même mettre un bémol dans le sens où vous n'allez pas avoir 100% gain de cause. Vous allez avoir gain de cause sur ce qui vous importe le plus en fait. Hein. Donc ici, il n'y aura peut-être pas 100% comme vous voulez, mais il y en aura peut-être 60%, mais en tout cas dans les 60%, il y aura vraiment ce qui compte vraiment pour vous. En tout cas ici, on est bien équilibré, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut, on est bien stable. Donc ici, oui, les combats, les conflits, ça ne va pas vraiment vous atteindre, parce que de toute façon, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous avez les informations adéquates pour vous dire que bah oui, ça y est,
J'avance, je sais pourquoi ça s'est produit, mais j'ai les éclaircissements, j'ai les compréhensions. Donc je suis bien stable, je suis bien alignée, je sais vers quoi je veux aller et je m'y tiens. Bon, et je crois en moi, je crois en mon avenir. Ici, on parle de récolte. Vous allez récolter, oui, parce que vous avez su écouter. Vous avez su écouter votre sagesse, vous avez su écouter votre intuition, vous avez su écouter peut-être des personnes de bons conseils dans votre entourage, ou en tout cas, vous avez su vous écouter, écouter votre cœur, vous avez su vraiment vous orienter. Vous n'avez pas laissé votre mental, votre ego intervenir, vous avez écouté vraiment profondément votre âme, votre petite voix intérieure. En tout cas, on vous dit que vous avez bien fait, parce qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Vous allez récolter les fruits de votre persévérance, vous allez récolter les fruits de votre travail, hein, si c'est par rapport à un job, vous allez récolter aussi les fruits d'un travail peut-être auprès d'un thérapeute aussi, parce qu'il y a une belle abondance au niveau amoureux, parce que vous avez su écouter le fait que vous avez besoin d'aide, et vous avez avancé par rapport à ça. C'est plutôt pas mal, hein. C'est joli, hein. Ici, on parle de la sagesse. Soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait preuve d'une sagesse, quelqu'un qui a une certaine maturité, que vous écoutez, en qui vous avez toute confiance, et c'est une personne de confiance de toute façon, soit c'est vous qui avez cette maturité, qui avez cette sagesse en vous. De toute façon, avec la chouette, on parlait déjà de sagesse, hein. Donc ici, on parle de prospérité, de réussite, et vous avez l'abondance. On est vraiment en accord. Vous avez vraiment ici toutes les énergies pour vous aider à aller sur une nouvelle voie, vraiment beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus prospère également par rapport à vos envies, par rapport à vos choix également. Ici, on parle de faites un vœu. Pour moi, c'est ça, faites un vœu. On vous dit aussi que vos prières vont être exaucées également, que vous allez pouvoir compter sur la sagesse d'une personne, sur les bons conseils d'une personne pour avancer, pour avoir des éclaircissements, pour avoir des compréhensions aussi. Et on finit le mois, en se disant, bah oui, par rapport à mes projets, par rapport à mes objectifs, la voie libre. Donc ici, vous allez peut-être prendre une nouvelle orientation, mais en tout cas, c'est une autre orientation. On vous dit, vas-y, c'est une autoroute, la voie est libre, vas-y, lance-toi, tout est bon pour toi. Allez-y. Oui, vous pouvez le croire en un avenir à Dieu. Quand on voit ici, vous avez la sagesse pour exaucer vos vœux, parce que vous avez aussi les éclaircissements, vous avez les compréhensions, et vous allez vous lancer sur une nouvelle voie. En tout cas, vous savez que la voie est libre et que vous n'allez pas avoir une once d'hésitation pour y aller, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal ici. C'est vraiment très beau, amis Gémeaux. Ici, on dit que oui, il y a des conflits, il y a des désaccords, bien sûr, mais vous avez la sagesse, vous allez savoir écouter la sagesse de quelqu'un, les bons conseils, pardon, qui vont vous aider à avoir la bonne attitude, qui vont vous aider aussi à récolter peut-être la patience, qui vont vous aider peut-être à retourner la situation en votre faveur. Comme c'est une récolte, par rapport à ces conflits, vous allez avoir la bonne attitude, la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne intuition, et vous allez récolter au final, vous allez retourner la situation à votre avantage. C'est ce qu'on me dit ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Ici, bah oui, il y a des personnes qui vont jacasser, qui vont bavarder, qui vont être jalouses, qui vont essayer de peut-être de vous décourager par rapport à un projet qui vous enthousiasme, hein, par rapport aussi peut-être à des rentrées d'argent, peut-être par rapport à une promotion. Il y a des récompenses qui viennent de l'abondance, c'est des récompenses, peut-être à un nouvel amour qui vient vers vous. Des personnes qui pourraient être jalouses de votre bonheur, tout simplement. Donc ici, oui, il y a une belle abondance parce que vos prières sont exaucées, parce que vous avez eu les compréhensions, parce que vous avez su travailler, vous avez su avancer. Oui, vous avez su faire la lumière aussi sur certaines choses pour pouvoir, justement, travailler sur ce qu'il y avait à travailler dans votre vie, hein, que ce soit un travail personnel, que ce soit un travail de développement personnel, un travail spirituel, ou peut-être un travail, un job également. Donc ici, oui, il y a une belle abondance qui vient vers vous. Vos vœux sont exaucés parce qu'on vous récompense ici. Vos vœux sont exaucés parce que vous avez su avancer, vous avez su aller vers la bonne voie, en fait. Vous êtes sur le bon chemin. Donc oui, il y a des personnes qui sont jalouses, mais vous n'allez pas vous en préoccuper et vous avez bien raison. Votre succès, votre abondance, ces avantages qui viennent vers vous, vous les devez en fait, hein. C'est grâce à vous que vous les avez, c'est grâce à personne d'autre. Donc ici c'est plutôt pas mal. Ici on est en paix, on est serein, on est bien équilibré, on est bien stable, on est bien aligné entre son esprit, son cœur, son corps. On sait dans quelle direction on veut aller.
parce qu'on a su écouter son intuition, on a su écouter des personnes de bons conseils aussi, et on sait que la voie est libre par rapport à par rapport à vos, vous savez que la voie est libre par rapport à vos projets, vous savez vers quoi vous voulez aller vous engager. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un certain temps, et ça y est, ce mois-ci, vous sentez que c'est la bonne opportunité, que c'est le bon moment pour vous lancer. Vous croyez en vous, tout est là, tous les signes sont là pour vous dire c'est le bon moment, vas-y. Donc vous allez y aller. Vous allez, parce que vous croyez en vous, parce que vous voulez faire en sorte que vos rêves deviennent réalité, vous voulez concrétiser, vous voulez matérialiser vos rêves, vos envies, vous voulez vous réaliser, hein, tout simplement. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. En tout cas ici c'est plutôt pas mal. Ici, malgré les conflits, malgré les batailles, ces conflits, ces batailles vont vous apporter une abondance, dans le sens où vous allez avoir des compréhensions, vous allez savoir peut-être une bonne fois pour toutes ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc ici, oui, ça va comme être un révélateur, peut-être un électrochoc pour certains d'entre vous, pour aller vers de nouvelles aventures également, pour aller vers une nouvelle voie. Vous allez vraiment aller vers une nouvelle voie, en tout cas pour quelque chose qui vous correspond. Ici, on est bien stable, on est bien équilibré, on est bien aligné par rapport à ce qu'on va mettre en place. Donc, du coup, ça nous apporte forcément des avantages, ça nous apporte des facilités également, parce qu'on a eu la bonne sagesse ou parce qu'on a su écouter les bons conseils. Donc ici, on a su s'investir, on a su mettre en place des choses qui maintenant vous rapportent. Alors peut-être par rapport à la chance, peut-être qu'ici qui vous rapporte parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser, peut-être qu'ici vous avez une promotion, vous avez une augmentation, peut-être qu'ici parce que vous rencontrez un nouvel amour, vous faites de nouveaux amis également qui vous ressemblent plus, qui sont plus dans vos énergies également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt un super tirage, amis Gémeaux, c'est magnifique. Vous voyez quand ça peut résonner, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, soit vous restez avec moi pour me voir préparer vos messages. Soit vous allez directement dans la barre de description. Et vous allez au timing qui correspond à votre décan. En tout cas, il y a de belles énergies pour vous. On sait où on va. Et votre tirage est très très clair. Il n'y a pas de tergiversation. Là. Je sais vers quoi je veux aller et je m'en donne les moyens. Quelle énergie ici vous accompagne? Non. Restez avec moi. Hein. La guidance n'est pas terminée. Allez, ici, le Normand. Pour avoir des éclaircissements. Voilà. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Voilà. Qu'est-ce que vous devez transformer? Et quelles sont vos intentions? Quelle est votre intention pour ce mois de septembre? Et bien alors, vous glissez encore? Vous avez hâte déjà d'être en septembre? Enfin, quand vous aurez cette vidéo, ce sera le mois de septembre. Hein. Ce sera vendredi. Et là, on est mercredi. Je suis en train de vous tourner la vidéo. Donc, nous sommes le 31 août. Donc, nous sommes vraiment dans l'arrivée des énergies du mois de septembre. Allez. Premier décan des Gémeaux. Ici,
On vous parle de vérité, c'est le jugement. Hein. Il y a la naissance de quelque chose ici. On est bien aligné, la naissance de vouloir aller vers quelque chose de nouveau, aller vers une nouvelle voie. On voit ici que on a un champ de possibles immense et on veut y aller. On croit en son avenir, on croit en sa chance, on croit en de nouvelles opportunités. On veut y aller. On croit en son abondance, on croit en soi. On croit au fait que aussi, on sort du tunnel pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de vraiment très beau ici. Donc le jugement aussi peut faire penser aussi qu'il va y avoir des réponses à vos questions. Peut-être par rapport, vous allez peut-être avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation. Et également, ce qui va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction, en tout cas. Ici, quel est votre... c'est la co-création ici. Donc, vous allez peut-être co-créer avec l'univers parce que vous avez émis un vœu, vous avez émis des intentions, vous allez co-créer avec l'univers la nouvelle voie que vous voulez emprunter, peut-être par rapport à un projet aussi. Vous allez co-créer avec les personnes autour de vous, parce que l'abondance, ça peut être ça, l'abondance d'amis, l'abondance aussi de collaborateurs qui sont fidèles et qui sont loyaux et qui ont vraiment envie d'avancer avec vous également. Donc ici, oui, il y a une vérité qui va se faire jour par rapport à une co-création. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez envie de vous associer avec quelqu'un, vous avez envie de peut-être monter une association, d'effectuer un partenariat avec une personne de votre entourage par rapport à un projet qui vous tient à cœur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action par rapport à votre foyer. Vous êtes bien stable dans votre foyer, dans votre tête, dans votre intériorité, en fait, vous êtes bien stable. Donc ici, n'hésitez pas à passer à l'action. Ou peut-être que c'est un homme dans votre entourage qui va passer à l'action vis-à-vis de vous. Alors soit parce que il a envie de faire un projet avec vous, peut-être que c'est un homme qui est dans votre entourage qui veut vous séduire. Si c'est vous en tant qu'homme, en tant que consultant, vous êtes bien, vous avez envie de passer à l'action parce que peut-être que vous voulez apporter de l'expansion et de l'abondance dans votre foyer. Peut-être que vous soyez célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, parce que ici vous voulez peut-être faire des transactions immobilières, changer de maison, peut-être que vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici on passe à l'action par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous touche de près, puisque ici c'est le foyer. C'est quelque chose que vous voulez peut-être améliorer dans votre quotidien également. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Cessez de vous entêter. Ne soyez pas entêtés, amis Gémeaux. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc ici, oui, ne soyez pas entêtés parce que quand on s'entête, on coupe toute communication, toute compréhension possible vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de son homologue d'en face. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les bénédictions. Bénissez votre vie, oui, soyez dans la gratitude, dites merci pour ce que vous allez avoir, ce que vous avez eu, ce que vous avez et ce que vous allez avoir. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Donc soyez dans la reconnaissance, soyez dans la gratitude. Vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous. Voilà. Vous allez en avoir conscience. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? J'apprends à m'affirmer avec respect et de manière constructive pour tous comme pour moi, mais je n'impose pas mes croyances et mes convictions qui tendent à contrôler l'autre. Donc ici, on ne va pas s'entêter, d'accord? Parce que quand on s'entête, on veut imposer aux autres, hein, parce qu'on se dit qu'on détient la bonne information. Donc ici, non, on vous dit, tu as une information qui te correspond, mais ça ne correspond pas forcément à l'autre personne qui est en face. Donc ici, oui, vous allez apprendre à vous affirmer, mais sans imposer votre point de vue. Voilà. Vous allez vous imposer de manière constructive. Oui, parce qu'on est bien stable, parce qu'on est bien aligné, parce qu'on sait vers quelle direction on veut aller. Voilà pour vous, amis Gémeaux, du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Deuxième décan, ici. Quels sont vos messages? Eh bien, récolte matérielle. On parlait d'abondance, on vous parle de récolte, on vous parle de prospérité, on parle de chance, de fortune. Bon, je pense qu'ici,
comme je vous disais, vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau. Donc ici, on n'en est pas à la récolte. Hein. Ici, on en est à la récolte. Donc ici, vous avez bien avancé, vous, par rapport à votre chemin, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Donc ici, il y a une belle récolte qui arrive vers vous. Donc prenez-en conscience, amis Gémeaux. Il y a quelque chose de beau qui vient, ça y est, vous allez récolter les fruits de vos efforts, vous avez bien fait de ne pas abandonner, vous avez bien fait d'être déterminé et d'être persévérant et persévérante. Donc ici, c'est une juste récompense par rapport aux efforts fournis. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, des rêves deviennent réalité. En tout cas, on est en train de... On comprend qu'on a bien fait, on était sur le bon chemin, en tout cas malgré les doutes que l'on a pu avoir. L'énergie qui vous accompagne, c'est la transformation, bien sûr, parce que vous avez su transformer vos rêves en réalité, vous avez la récolte, vous récoltez. Parce que vous avez su changer vos doutes en conviction, parce que vous avez su croire en vous, avoir la foi, forcément, ça a transformé votre vie, en tout cas, c'est en train de transformer vos rêves en réalité. Ça vous apporte quelque chose de très bon, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, le Lenormand nous dit qu'il va y avoir de nouveaux projets. Donc ici, écoutez votre intuition. Sachez que vous n'êtes... arrêtez de rêver aussi. Écoutez votre intuition. Il est temps maintenant d'aller vers de nouveaux projets aussi. Peut-être qu'ici, cette récolte matérielle va vous aider à vous investir dans de nouveaux projets. De continuer à rêver, mais pour continuer à concrétiser ce qui vous tient à cœur. C'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, ça correspond à tout ce qu'on a vu précédemment. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Dépasser votre peur de l'intimité. Donc ici, il peut y avoir une peur par rapport à l'amour, peut-être par rapport à l'intimité, peut-être qu'ici, par rapport à un vécu passé, peut-être qu'ici, vous allez le comprendre, que vous ne laissez pas la place à l'autre, que vous ne laissez pas les relations amoureuses se développer. Donc ici, on dit oui. Il est temps maintenant d'en prendre conscience, tu dois lâcher prise là-dessus. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc, il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur. Vous n'avez plus d'excuses. C'est ce qu'on vous dit un petit peu ici. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Il y a la transformation. Qu'est-ce que vous devez transformer? N'ayez pas peur de vivre. Bah non, ça fait partie de ça. Hein. Ouvrir son cœur, c'est s'ouvrir à l'amour. Quand on s'ouvre à l'amour, c'est qu'on s'ouvre à la vie, en fait. Hein. L'amour, c'est l'énergie principale. C'est ce pourquoi on est là, sur Terre, en fait. Hein. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Bah oui, souriez à la vie, souriez à l'amour. Il est temps maintenant d'y aller. N'ayez pas peur de vivre. Vivez votre vie. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? Lors de conflits familiaux, ici, on parlait des conflits. Lors de conflits familiaux ou de jalousie, je me détache du contexte avec une vue d'ensemble. Telle une pièce de théâtre, je regarde chaque intervenant comme une partie de moi à laquelle je fais face. Tel un sage, je lui parle avec compassion. Ah, j'ai un moustique. Vous voyez? Ah, c'est magnifique. Il va m'embêter. Hein. Je vais mettre sur pause. Bon, je l'ai raté, mais je ne vais pas passer ma vie à lui courir derrière. Hein. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ce conflit. C'est ce qu'on vous disait, hein, par rapport à ce conflit, vous allez avoir la bonne sagesse ou vous allez avoir des bons conseils. Et ça va, vous allez en tirer, comment dirais-je, vous allez en tirer parti, en fait, vous allez en tirer des avantages. Donc ici, oui, on est en accord avec ce qu'on a vu également. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider et inspirer. Les Gémeaux du 3e décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'union spirituelle. Donc ici, il y a une connexion avec une personne. Alors, soit c'est une connexion amoureuse, soit c'est une connexion amicale, soit c'est une connexion aussi avec un partenaire professionnel également. En tout cas, ici, on est en connexion. On est en osmose. On est vraiment en union. Alors, ça peut être de l'amour. Hein. En tout cas, ici, il y a une belle harmonie qui vous unit avec cette personne, quel que soit le domaine dans lequel vous allez rencontrer cette personne. Peut-être qu'elle est déjà dans votre vie et peut-être que cette union va se développer. Donc ici, il y a vraiment peut-être aussi un joli partenariat qui se dessine par rapport à un projet, par rapport à une passion également, par rapport à ce que vous voulez entreprendre dans votre vie, que ce soit amoureux, professionnel ou autre. En tout cas, il y a une belle connexion avec une personne. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Hein. Alors, c'est pas forcément être destiné au niveau amoureux, mais destiné au niveau amical aussi. C'est quelqu'un qui doit faire partie de votre vie. Il y a un contrat d'âme ici. Quelle énergie vous accompagne ici? Eh bien, c'est la volonté. Bah oui, on est volontaire pour avancer,
pour avancer dans cette relation, quelle qu'elle soit, dans quelques domaines ce soit. En tout cas, vous avez la volonté d'avancer pour vous apporter du mieux-être. Vous avez la volonté d'avancer sur une nouvelle voie, sur de nouveaux projets. Vous avez la volonté d'avancer pour éclaircir certaines compréhensions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit quoi avec le Normand? On vous dit que le soleil va chasser les nuages. Donc ici, oui, il peut y avoir des incompréhensions. On est peut-être ici un petit peu perdu par rapport à une certaine situation. Mais en tout cas, ici, il y a un coup de chance qui va vous aider à faire fuir les nuages, à faire revenir le beau temps. Donc oui, il y a eu des doutes, mais on ne doute plus. On croit en sa chance. On a foi en soi. On a foi en la vie. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Surtout, ne pas baisser les bras. Soyez persévérants et persévérantes. D'accord? C'est plutôt pas mal, hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Bon, je me fais pas trop de soucis ici par rapport à l'ego parce que justement, vous allez plutôt être dans l'intuition, vous allez plutôt descendre dans votre cœur, plutôt vous écouter à l'intérieur de vous. Donc l'ego, là, je me fais pas trop de soucis. Non, non, non. Ici, les frontières, on vous dit qu'est-ce que vous devez transformer. Affirmez bien votre identité. Oui, affirmez-vous. Montrez qui vous êtes vraiment. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. C'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Vous allez le pratiquer, vous allez voir que oui, effectivement, vous y gagnez. Déjà, A comme affirmation. Ah, vous allez en tirer des avantages. Ah, ça va vraiment être une source d'abondance. On va croire en vous, on va vous suivre, on va adhérer à vos idées également. Donc, il y aura que du bonus. Donc oui, affirmez-vous, montrez qui vous êtes vraiment. Il est temps de vous révéler, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ici, quelle est votre intention, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre? Peu importe ce que j'ai pu faire dans la vie, je peux tout changer dès aujourd'hui, comme si c'était le premier jour, une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, une nouvelle voie aussi. Hein. Sachez, en tout cas, vous allez prendre conscience que oui, votre vie, c'est vous qui pouvez la changer, qui vous pouvez la transformer comme vous en avez envie. Ce qui a été écrit et vécu devient de l'expérience et donc une force. J'évolue et décide de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Donc ici, oui, on a les compréhensions, on a les éclaircissements pour avancer vers quelque chose de nouveau. On est en raccord. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir pour conclure quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal a un message pour vous, amis Gémeaux? S'il vous plaît, quel animal? Allez, sinon je vais la chercher. En général, vous aimez pas quand je vous dis ça. Et ben voilà. Eh bien, c'est l'ours. Ah bah non, il y avait peut-être déjà celle-là qui était retournée. Oh bah, je sais pas. On va aller prendre un autre. Allez. Bon bah voilà. C'est le serpent. La famille de la transformation. Donc oui, on transforme. On a tenu bon. On transforme. La prospérité arrive. On apporte de la transformation. Donc c'est le serpent. Le serpent, il est où? Donc la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc c'est un sacré programme. Donc le serpent vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Donc les mots-clés sont la transformation, l'avertissement, la sagesse, les pulsions, l'énergie sexuelle, la mutation, l'immobilité, l'opportunité et le changement. Le changement, l'opportunité, oui, on les a.
Donc ici, on est vraiment en accord avec les énergies. Il y a des mots-clés qui reviennent par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc lorsque le serpent vous apparaît dans le tirage, le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau. Il mue, lui-même, laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Donc ici, oui, vous êtes invité à le suivre, à croire en votre bonne étoile, à vous débarrasser de fausses croyances, de croire vraiment en vous, de croire en un avenir radieux, d'avoir vraiment la foi en la vie, d'avoir la foi en vos rêves, d'avoir la foi en vos actions également. Donc ici, oui, vous êtes intelligent et intelligente, donc il est temps maintenant d'avancer vers cette nouvelle voie qui arrive vers vous. D'accord, c'est plutôt un beau message et on est plutôt en accord avec les cartes également. Allez, ici, on va aller voir un message de vie. Pour terminer, l'alchimiste intérieur, c'est beau ça. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Bah oui, c'est ce que vous allez faire, vous allez créer votre bonheur. Et parce que vous croyez en vous, on va vous aider, on va vous y aider, on va vous apporter de la chance, on va vous donner des informations, on va vous aider à créer votre propre bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Joie et harmonie, vous allez fêter quelque chose de beau ce mois-ci. Je travaille d'une façon positive car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Oui, à vous de faire vos pas, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vraiment vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.